Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais essayer de partager la vidéo. Bon, je peux pas. Bonsoir tout le monde. J'avais dit que je serai en live ce soir. Donc, il est 21h. J'avais dit 21h. Il est 21h. Je suis là. On va parler des douleurs du passé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noélie Panda. Je suis la personne derrière, au fait, cette page Instagram. Je suis conseillère en relation d'aide. Donc, la plupart du temps, au fait, je parle de tout ce qui concerne votre vie de l'intérieur. Donc, bonsoir, soyez les bienvenus. Si vous voulez partager la vidéo, au fait, dans vos stories pour faire ramener d'autres personnes, peut-être à qui cette vidéo pourra faire du bien. Donc, dans le cadre de mon travail de conseiller en relation d'aide, je parle de tout ce qui a trait à la vie de la personne de l'intérieur. Et aujourd'hui, je voulais vraiment, pour mon premier live, au fait, sur Instagram, parce que la plupart du temps, je suis plus active, au fait, sur Facebook. Et ce soir, je me dis, je viens voir mes abonnés Instagram. Donc, bonsoir à vous. Ce soir, on va parler d'un sujet que j'ai posté sur la plateforme cette semaine qui a fait réagir beaucoup de personnes. J'avais parlé de la douleur. Bonsoir tout le monde. J'avais parlé de cette douleur au fait du passé qui nous gâche la vie au fait dans le présent. J'ai vu beaucoup de personnes réagir au fait à ce post, donc je me suis dit, ça mérite quand même la peine que, bonsoir Jésus ma vie, ça mérite quand même la peine que je puisse revenir là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup, vous savez, souvent quand on parle des douleurs, on parle des blessures intérieures, on parle de toutes ces choses, tout le monde y va de son commentaire. Chacun dit au fait ce qu'il peut et par moments sur le terrain, c'est pas toujours au fait la norme, c'est pas toujours la norme dans le sens où les choses ne marchent pas au fait comme il faut. Quand en fait on parle des douleurs du passé, on parle de tous les chocs, de toutes ces choses que vous avez pu vivre dans le passé qui vous ont causé au fait des problèmes. Souvent on ne se rend même pas compte au fait. Ce sont des choses, ça peut être des traumatismes, ça peut être des abus, ça peut être plein de choses que vous avez vécues dans le passé qui sont restées à l'intérieur de vous, le temps est passé. Et vu qu'au fait dans la pensée populaire, beaucoup de personnes pensent au fait que quand on pense que le temps guérit toute chose, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Le temps ne vous guérit pas. Le temps endort les choses. Tant que vous ne faites pas face, tant que vous ne prenez pas un temps de travailler au fait sur les choses que vous avez vécues, il faut savoir au fait que toutes ces choses, ces traumatismes, peu importe chaque événement, chaque parole, chaque situation que vous avez pu vivre dans votre vie, que ce soit maintenant, que ce soit dans le passé, même s'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, parce que dans mon travail, je fais des accompagnements, je fais des formations et par moments, en fait, on se retrouve devant des personnes qui ont fait des chocs, des traumatismes qui datent de peut-être il y a 30 ans, en fait. C'est des choses qui sont passées et la personne se dit non, vas-y, c'est rien, je passe à autre chose. Voilà. Souvent, c'est ce qu'on a tendance à faire. Vas-y, c'est rien, je passe à autre chose. Mais malheureusement, ça reste là. Tant que la chose n'est pas traitée, ça laisse ça laisse des traces à l'intérieur de ta personne. Et qu'est-ce que ça fait? Ça laisse des traces en toi. Et qu'est-ce que ça fait? Le temps va passer et ça va te modifier. J'entends les gens me dire, non, Noélie, tu sais, moi, je suis passée à autre chose, je me sens mieux, je suis guérie, plein de trucs. Mais quand on voit, au fait, le comportement de la personne au quotidien, on se rend compte que c'est pas aussi vrai que ça. C'est pas aussi vrai que ça. La personne n'est pas réellement guérie, au fait. Je n'ai pas besoin, en fait, qu'une personne me dise bonsoir tout le monde. Je n'ai pas besoin qu'une personne me dise oui, Noélie, tu sais, je suis guérie. J'ai besoin, en fait, de te voir au quotidien. Ta manière de réfléchir, ta manière de penser, ta manière de te comporter, ça dit beaucoup de choses sur toi. Et c'est ça en réalité mon travail en tant que conseiller en relation d'aide. Quand une personne me parle, quand je regarde une personne, quand j'observe une personne, j'ai cette capacité, j'ai cette aptitude-là pour pouvoir détecter un certain nombre de choses en toi. Et après, maintenant, je vais te poser des questions sur ta vie, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et puis tout de suite, on se rend compte que bon, soit tu es dans le déni complètement, ou soit tu as peut-être commencé un travail, mais qui n'est pas encore avancé en fait. C'est ça, en fait. Et là, ce que j'aime bien dans mon travail, c'est que là, je suis en pleine formation avec mes élèves. On est parti sur 2 mois où on est en train de prendre le temps, au fait, de vraiment, entre guillemets, fouiller dans leur vie, faire le ménage à l'intérieur d'eux. Donc, non, toutes les choses difficiles, lourdes que tu as vécues dans le passé n'ont pas forcément disparu de ta vie. Ils sont juste quelque part, ils sont enfouis et ils attendent le moment opportun. Tu vas voir que la dernière fois, il y a un monsieur qui m'a écrit
Souvent, c'est ça. J'ai ce privilège, au fait, de travailler avec des hommes et des femmes. J'aime ça, en fait. C'est vraiment un équilibre. Il y a un monsieur qui me dit, Noélie, tu sais, moi, ce que j'ai vécu, c'est trop lourd. J'ai pas forcément, en fait, envie de revivre ça. Voilà un autre piège, au fait, qui est devant les gens souvent. On n'a pas envie de regarder à son passé, on n'a pas envie de regarder toutes les choses qui sont passées, on n'a pas envie, on n'a pas envie, on n'a pas envie. Et qu'est-ce qui se passe? On reste dans le déni. On se dit tout va bien, alors que non. Le monsieur me disait, Noélie, tu sais quoi? Au fait, j'ai vécu un certain nombre d'injustices dans ma vie, mais c'est trop douloureux. Ce que j'ai aimé chez lui, c'est son honnêteté. Il a été honnête. Il a dit, non, Noélie, moi, c'est trop douloureux. Je n'ai pas envie vraiment de réveiller ça. Mais d'un autre côté, il m'a dit, mais je me suis rendu compte d'une chose, que depuis là, au fait, j'ai changé. J'ai changé dans quel sens? C'est le monsieur dont je vous parle. Hein. Il m'a dit, c'est vrai que je n'ai pas la force, au fait, d'affronter ces choses que j'ai vécues parce que c'est trop douloureux. Je les ai enfuies à l'intérieur, quelque part de moi. Mais, dans la vie de tous les jours, avec le temps, je me suis rendu compte que je suis devenue une personne insensible. Je n'ai plus au fait cette compassion, je n'ai plus au fait cet amour envers les gens, je n'ai plus tout ça. C'est comme si il y a quelque chose qui s'est anesthésié à l'intérieur de moi. Donc vous voyez comment au fait une chose que tu as vécue, un traumatisme, un choc, peu importe ce que tu as vécu. Parce que souvent quand on parle des blessures intérieures, les gens ils pensent que c'est des grands trucs. Il y a des moments c'est juste une parole. Il y a des moments où je me retrouve devant des personnes qui ont reçu juste une mauvaise parole à un moment donné de leur vie. Une parole lancée, souvent même la personne qui a lancé la parole a oublié. Il y a quoi? Je crois il y a 2 mois, en fait, je travaille avec une dame qui a eu un souci dans son passé. C'est un problème qui s'est posé il y a plus de 20 ans. Il y avait leur petite sœur, en fait, leur petite dernière de la famille, qui a eu une maladie assez grave, infantile, et qui est morte. Dans la colère, dans la tristesse, sa grande sœur lui a dit, « Ah, c'était toi qui devais mourir, en fait, à la place de la petite sœur. Pourquoi elle est morte et que toi, tu es resté là ?» Ça semble anodin en fait. Mais je vous assure que cette phrase a suivi la dame dont je vous parlais. Toute sa vie, jusqu'à ce que je commence à travailler avec elle, au fait, elle s'est rejetée elle-même. Parce qu'elle a reçu une mauvaise parole et que elle a accepté ça comme vérité. Donc cette parole, vu qu'elle a accepté ça comme vérité, ça l'a conditionnée. Donc toutes ses réactions, qu'est-ce qu'elle faisait? C'était une personne très colérique au fait dans ses relations. Elle n'aime pas que les gens s'approchent d'elle. Comment les choses que vous avez vécues dans le passé peuvent vous déformer dans le présent. Elle avait juste reçu une mauvaise parole. Pourquoi c'était pas toi qui étais morte à la place de la petite sœur? Qu'est-ce que, au fait, son cerveau a reçu comme information, en fait? Dans son cerveau, elle a reçu comme l'information, tu n'es pas digne d'être là. Tu ne mérites pas d'être là. Tu n'es pas une bonne personne. Tu es une mauvaise personne. Alors, vu qu'elle était conditionnée comme ça l'a suivie au fait. Dans tous ses choix, c'est comme ça qu'elle a passé toute sa vie à détruire ses relations. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Elle avait eu plusieurs fois eu l'occasion de pouvoir se poser en couple, faire sa vie. Mais à un moment donné, tout se passe bien. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qu'elle fait au fait? Elle commence à chasser les gens en fait. Elle chasse les gens. Elle ne se trouve pas digne. Elle ne se trouve pas digne. Et c'est un problème qui l'a suivi. Partout, dans son travail, dans sa vie spirituelle, partout, ça l'a suivi. Et un jour, en fait, parce que bon, moi je suis une croyante, un jour, en fait, elle était assise et puis elle se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi, en fait? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Par moment, il faut avoir le courage nécessaire de se poser cette question, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi j'agis comme ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, au fait, tu t'es assis et puis tu t'es dit, mais pourquoi j'ai tendance à rejeter les gens, en fait? Pourquoi je rejette les autres? Ils m'ont rien fait. Par moment, au fait, c'est le rejet. Au fait, c'est le rejet que toi, tu as vécu, qui t'a laissé une blessure, qui fait que tu rejettes les autres. Parce que tu as peur qu'on te blesse. Tu as peur qu'on te fasse mal. Tu as peur, au fait, de te retrouver encore une fois rejeté. Donc, pour te protéger, qu'est-ce que tu fais? Tu préfères déjà rejeter les gens en avance. C'est comme ça que tu peux avoir des bonnes relations. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour, qui sont autour de toi, mais c'est plus fort que toi. À un moment donné, tu es obligé de tout faire pour que la relation se casse. Et tu aimes te plaire, au fait, dans la solitude, et tu es là. Et quand on va te poser la question, tu vas dire, non, moi je suis comme ça, il n'y a rien à faire, je suis comme ça. En fait, en réalité, non. Si on fouille bien, si on regarde de près, si on va au fond, on va se rendre compte qu'au fait, en réalité, il y a quelque chose au fond que tu ne dis pas.
Les personnes qui souffrent du rejet, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs types de rejet, plusieurs types de blessures qui existent dans la vie. Mais une personne qui souffre du rejet, c'est une personne qui a tendance au fait à se mettre souvent à l'écart. La personne se met à l'écart. La personne ne veut pas ne veut pas s'attacher. Les gens qui ont des problèmes avec le rejet ont du mal à s'attacher. Ce sont les personnes qui rejettent les autres. Et pire, ça peut aller loin parce que il existe un type de rejet où la personne commence à se rejeter elle-même. Oui, au départ, ce sont les autres qui te rejettent. Mais les autres t'ont tellement rejeté à un certain niveau que tu te crois au fait que tu es un gâchis. Tu ne vaux pas la peine. Tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Et tu commences à te rejeter toi-même. Et c'est là où c'est subtil. Si tu ne fais pas attention, les pensées au fait suicidaires commencent à rentrer. Parce que dans notre société, au fait, tu vas entendre, oui, telle personne a essayé de se suicider. Les gens sont vraiment estomaqués. Non, ça va très vite, au fait. Ça veut dire que non, c'est une personne qui s'est tellement rejetée elle-même, qui s'est dit que non, ça vaut plus la peine. Vaut mieux seulement que je laisse, que j'abandonne, que voilà. C'est ça, au fait. Les blessures intérieures, ces choses que vous ne traitez pas, ces paroles que vous avez reçues, ces chocs que vous avez subis, ces événements, au fait, qui sont passés dans vous, que vous ne voulez pas régler. Au fait, la douleur, elle est là. Vous le savez. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? En réalité, vous vous dites, non, c'est pas grave. Voilà l'une des premières choses que l'on fait souvent. On se dit, ce n'est pas grave. Ça va aller, je gère la situation, mais au quotidien, c'est pas ça. Devant les gens, tu souris, on te voit, tu es bien maquillé, tu es propre, voilà, tu es pimpant, tu souris tout le temps. Tu nous poses des photos, tu nous fais plein de bonnes choses. Mais au fait, quand les caméras sont éteintes, quand les gens sont couchés, quand tout est fermé, tu es dans quel état? Souvent, tu es en pleurs, tu es en dépression, en fait. Tu es en dépression. Tu broies des idées noires, tu te trouves nul, tu te trouves bête, tu culpabilises, tu as honte de toi-même. Il y a beaucoup de choses qui sont là, que tu ne veux pas forcément montrer. Tu as raison, parce que nous sommes dans une société aussi où on juge les gens sévèrement. Dire aux gens au fait que non, je ne me sens pas bien et que j'ai besoin d'aide, au fait, est considéré vraiment comme une faiblesse qui est vraiment dangereux, au fait. Ce qui est vraiment dangereux parce que une personne qui se trouve en mal, une personne qui est mal au fait dans sa peau, ne peut pas se sortir tout seul de là. Il lui faut une main tendue. Il lui faut une main tendue pour pouvoir sortir de là. Et ça fait partie de mon travail en tant que conseiller en relation d'aide. Mon travail, c'est d'accompagner au fait ce genre de personnes. Ce genre de personnes au fait que la société stigmatise, que la société au fait prend du doigt, de qui la société dit énormément de choses parce que, entre guillemets, c'est pas... Ça fait pas bien au fait de demander de l'aide. Ça fait pas bien de reconnaître que non, je souffre. Ça fait pas bien de dire que non, je suis en dépression. Ça fait pas bien de dire que non, voilà, il y a telle chose que j'ai vécu qui me font du mal. Vous savez quoi? Il y a une chose, il y a une règle primordiale au fait que j'utilise dans mon travail. Il faut respecter la douleur de chaque personne. Parce qu'on n'a pas les mêmes sensibilités. Une chose qui peut me heurter moi, ne va pas forcément heurter une personne en face. Donc, c'est l'une des choses qui est vraiment capitale dans mon travail en tant que conseiller en relation d'aide. La personne peut m'expliquer une situation. Pour moi, ça peut paraître entre guillemets banal. Mais la personne en face de moi est dans une souffrance. Et je me dois en tant que professionnel le fait de respecter sa souffrance. Parce que c'est ça. C'est l'une des choses au fait qui guérit une personne. Reconnaître la souffrance. Et nous, dans notre société, malheureusement, au fait, c'est compliqué, au fait. C'est compliqué. Dès que tu dis déjà que tu es en souffrance, ah oui, mais pourquoi tu es comme ça? Ah oui, mais tu ne devrais pas être comme ça. Tu devrais être fort, tu devrais être ceci, tu devrais être ceci, ceci, ceci. On nous met tellement de barrières, on nous met tellement de normes que finalement, qu'est-ce que les gens ils font? Les gens, en fait, ils ont occulté leur souffrance. Ils ont occulté leur douleur et ils vivent avec. Ou soit, qu'est-ce que la personne fait? La personne, au fait, rentre, au fait, dans ce que j'appelle l'euphémisme. L'euphémisme, c'est quoi dans mon jargon, au fait? Parce que quand on parle de conseiller en relation d'aide, on parle d'une personne, au fait, qui travaille, au fait, dans la psychologie. Au fait, mes consoeurs, ce sont les psychologues, les psychothérapeutes et tout ça. Voilà, au fait, voilà mon domaine de travail. Mais à la différence d'eux, moi, j'ai un autre appui. Parce que je suis enfant de Dieu, donc ce qui fait que j'utilise et la parole de Dieu et la psychologie. C'est les deux, au fait, équilibrés, mêlés ensemble pour pouvoir aider les personnes. Et tous les jours, je suis dans ce travail, j'entends beaucoup de choses, j'écoute beaucoup de choses. Et l'une des choses que j'ai compris, c'est que nous n'avons pas la même capacité au fait de réaction devant les souffrances. Il y a une personne qui peut vivre un deuil, la personne va le vivre comme ça.
La personne va le vivre comme ça, au fait, et puis voilà, ça va passer. Et puis, il y en a d'autres, c'est compliqué, au fait. C'est compliqué, c'est dur pour eux. Il faut comprendre. Il faut accepter ça. Et puis, on avance avec. Respecter la douleur de chaque personne. Vous savez, vous n'avez pas besoin de paraître être fort. Non. Vous avez besoin d'être fort. Je répète, vous n'avez pas besoin... Bonsoir Gémar, comment ça va hier? Vous n'avez pas besoin de paraître fort. Paraître, ça veut dire qu'au fait, vous avez mis un masque. Paraître signifie au fait que, en réalité, ça ne va pas. Mais, bonsoir, coucou, vous avez mis au fait un certain nombre de choses autour de vous pour paraître, pour montrer que. Et ces choses qu'on met souvent autour de nous, qu'est-ce que c'est par moment? Ça peut être les loisirs, ça peut être les sorties. Mais malheureusement, ces derniers temps, avec les confinements, ça ne nous aide pas non plus, au fait. Ça ne nous aide pas. On peut mettre d'autres personnes, au fait, ça rentre, au fait, peut-être dans l'alcool, ça rentre dans les sorties, ça va dans beaucoup de choses. Et le but, c'est quoi? Le but de tout ça, c'est quoi? C'est de cacher une souffrance. Pourquoi je suis en train de te parler de ça? Parce que pendant des années, j'ai fait la même chose. J'ai utilisé, au fait, plein d'astuces, j'ai utilisé plein de masques. Voilà comment j'appelle le truc, les masques, pour pouvoir cacher ma souffrance. J'étais une personne qui souriait beaucoup. Et au fait, derrière mon sourire, c'est fait exprès. C'était un masque que j'avais pour ne surtout pas montrer au fait que j'allais mal. Yes! Bravo, il y a beaucoup de courage. J'ai vu, hein. J'ai vu, vous prenez la route bientôt. Vous rentrez là. Toi aussi, tu rentres. Est-ce que tu rentres ou pas? Donc, c'est ça, au fait. On met beaucoup de stratégies, beaucoup de choses en place pour pouvoir... Bon, coucou, Prétina. On met beaucoup de choses en place pour montrer. Nous sommes dans une société d'apparence, malheureusement. Il ne faut surtout pas montrer que ça ne va pas bien. Et on a des personnes qui sont en dépression. Et puis un jour, on va attendre que non, la personne s'est fait du mal. Et puis là, tout le monde est scandalisé. Mais comment ça? Ça a commencé comment? Comment ça a pu se faire et tout? Non, en fait, la personne est autour de vous depuis, la personne est en souffrance. Mais personne n'a remarqué au fait que la personne est en souffrance. Personne n'a remarqué que la personne qui était autour, au fait, en souffrance. Voilà ce qui se produit, au fait, à l'intérieur, autour de nous. La dernière fois, je parlais avec une personne, je lui disais, si on vous dit, au fait, le nombre de personnes, au fait, qui sont en souffrance, qui sont au bord du suicide, qui sont en dépression, vous n'allez pas le croire. Peut-être même que c'est ton ami, ton meilleur ami, au fait, qui est en souffrance devant toi, tu ne le sais même pas. Parce que quoi? Tu es tellement omnibulé, au fait, par toi-même, tu es dans ton truc, au fait. Ce qui se passe autour de toi, c'est pas ton problème. Mais il y a des signaux que la personne émet. Mais quand la personne même émet des signaux, quand la personne vous dit, je ne me sens pas bien, qu'est-ce que vous le faites? Parce que c'est ça, par moment, qui révolte aussi les gens. Il y a des moments où les gens, ils ont le courage. Ils ont le courage de venir, de dire, non, je me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Je me sens triste. Je me sens pas bien. Je n'arrive pas à réfléchir. Je me sens fatiguée. Je me sens ceci. En fait, qu'est-ce que vous dites à la personne? Comment vous vous comportez vis-à-vis d'une personne qui a montré des signes de souffrance, des signes de détresse autour de vous? Qu'est-ce qu'on fait? On balaye ça d'un revers de la main. Tu vas dire à la personne, oh, toi aussi, tu es fort, non? Comment tu peux être fragile comme ça? Et ça, malheureusement, souvent, ça arrive aux hommes. Parce que vu que je travaille avec les hommes, souvent c'est ce qui se passe. On va dire à la personne, oui, tu sais, un homme est fort, hein. Un homme, voilà, tu es un homme, quoi. Alors que la personne est en souffrance. La personne est en souffrance et par moments, c'est pas forcément au fait des souffrances qui ont commencé maintenant. C'est pour ça que je précise bien. Vous savez, il y a des types de blessures que vous trouvez sur le chemin de la vie. Et puis, il y en a d'autres qui vous suivent depuis l'enfance. Ceux-là, ce sont les plus compliqués. Les blessures, ces traumatismes que vous avez vécu depuis l'enfance. En fait, c'est comme si ça rentre dans vos gènes, dans vos ADN. Ça vous modifie, ça vous sculpte, ça vous déforme en une autre personne. Il y a des personnes, la dernière fois, en fait, je travaille avec un jeune homme. En fait, c'est ça que j'aime dans mon travail. Je travaille avec des hommes et des femmes. Je suis polyvalente. Et je parle avec lui, il me dit, mais Noélie, tu sais, moi, je crois que je suis colérique. Colérique, en fait, c'est un type de tempérament qui existe. Les tempéraments, on en a 4. On a le colérique, on a le sanguin, on a le phlegmatique et puis on a le mélancolique. Il me dit, oui, Noélie, tu sais, moi, je crois que je suis colérique. J'ai dit non. Au fait, vu le temps qu'on a passé ensemble à travailler, je ne te vois pas au fait colérique. Je te vois autre part, mais pas colérique. Il me dit, mais comment tu dis ça? J'ai dit non, regarde encore bien. Parce que qu'est-ce qui se passe? Par moment, vous êtes né d'une certaine manière. Il y a des personnes qui sont très calmes de nature.
La personne est calme de nature. Mais après avoir vécu des choses douloureuses, compliquées, traumatisantes, voire beaucoup d'injustices, qu'est-ce que la personne va faire? La personne va rentrer au fait dans une forme de colère. Ça ne veut pas dire au fait que quand on dit une personne colérique, c'est pas une personne qui se met tout le temps en colère, non. Ça devient une personne agitée au fait. La personne devient agitée, compliquée, on ne comprend pas. La personne ne comprend pas. Il y a une déformation. Voilà ce qui se produit aussi dans vos vies. Les blessures, les choses que vous ne traitez pas, au fait, ont la capacité, au fait, de vous transformer en une autre personne. Il y a des personnes qui ont des timidités maladives. Ça, c'était mon cas il y a des années. C'était compliqué. J'étais d'une timidité, mais j'étais incapable de faire 2 phrases de suite. Me mettre devant les gens, c'est juste pas possible. Pourquoi? Au fait, en réalité, je n'étais pas timide tant que ça. J'avais peur, au fait, des regards des autres. J'avais peur de ce que les gens pensaient de moi. Parce que toute une bonne partie de ma vie, on m'avait dit que j'étais nulle. On m'avait dit que j'étais bête. On m'avait dit que je ne valais rien. On m'a dit un certain nombre de choses. Donc, toutes ces paroles que j'ai reçues, au fait, m'ont conditionné. Ce qui a fait que ça a complètement déformé le regard, la perception que j'avais de moi-même. Et la perception que je croyais que les autres avaient de moi. Vu que la majorité des personnes qui étaient autour de moi me disaient au fait que tu es bête. Mais j'ai fini par croire vraiment que j'étais bête. Et que je ne pouvais rien faire. Donc, je ne pouvais pas faire de projet. Je ne pouvais pas prendre ma vie en main. Je ne pouvais rien faire. J'étais là, j'étais paralysée. Malgré toutes les bonnes volontés, malgré toutes les choses. Voilà, j'arrivais pas à bouger parce que je me considérais comme nulle. Et ces choses, au fait, ça venait d'où? Ça venait de loin, ça venait de ma propre histoire. Et je suis restée là, au moins, je crois que je me suis réveillée. J'ai commencé à prendre ma vie en main, je crois vraiment à mes 27 ans. 27, 28 ans. C'est là où j'ai reçu vraiment des gros électrochocs. Ça avait commencé déjà à partir de 25 ans, un peu. Ça a commencé à tourner un peu. Mais à partir de 27, 28 ans, ça a été vraiment le tournant. Mais imaginez le temps que j'ai perdu. Ce sont des choses que j'ai vécues depuis mon enfance. Il a fallu que j'en arrive pratiquement à l'aube de mes 30 ans pour me rendre compte que non, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Parce qu'avant, j'étais remplie de peur. J'étais remplie de colère, j'étais remplie d'amertume, j'étais remplie de toutes les mauvaises choses du monde. Pourquoi? Eh bien, parce que une bonne partie de ma vie, j'ai reçu que des mauvaises choses. Ça peut être ton cas, au fait, derrière cette vidéo, tu es en train de me regarder. Une bonne partie de ta vie, tu as reçu beaucoup de mauvaises choses. Ça peut être des mauvais traitements. Ça peut être des événements douloureux. Ça peut être des mauvaises paroles. Peu importe que tu as reçu, qui sont là. Parce que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Au fait, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qu'on appelle le subconscient. Le subconscient, c'est le disque dur de ta personne. Et le disque dur, tout ce que tu vis, au fait, ton disque dur l'enregistre. Tout ce que tu vis, ton disque dur intérieur l'enregistre. Donc, si une bonne partie de ta vie, tu entends ce mot, tu es nul. Tu es nul, tu es nul, tu es nul, tu es nul. À un moment donné, ton disque dur, au fait, interne l'enregistre. Et tu vas finir par le croire comme réalité. Le jour où tu vas vouloir te lever pour aller accomplir quelque chose de très important, cette musique va commencer, au fait, à jouer dans ta tête. Tu es nul. C'est pour ça, apparemment, en fait, tu entends des voix. Tu entends des mauvaises voix. Au moment où tu t'apprêtes, au fait, à prendre des grandes décisions. Au moment où tu commences à vouloir faire un certain nombre de choses, c'est là où toutes ces mauvaises choses que tu as reçues de ton passé, au fait, ressortent. Et tu es bloqué. Et tu es bloqué. Tu fais un pas avant, tu fais 10 en arrière. Tu fais un pas avant, 10 en arrière. Et tu as l'impression que ta vie tourne en rond. 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 Et surtout, au fait, si tu es chrétien ou chrétienne, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier, tu vas commencer à chasser les démons, tu vas commencer à faire plein de choses. Mais aussi, à un moment donné, tu vas te rendre compte que ça ne marche que à 50% en fait. C'est à ce moment-là que moi, j'interviens pour rentrer dans ton histoire, pour qu'on puisse comprendre ce qui ne va pas. La personne que tu es maintenant, en fait, est le résultat de ce que tu as reçu dans le passé. La personne que tu es, l'homme ou la femme que tu es dans le présent, n'est que le résultat de ce que tu as reçu dans le passé. Alors, à un moment donné, pose-toi la question, regarde l'état de ta vie. La chose que j'aime faire avec les gens, c'est de les faire asseoir au fait et de réfléchir à leur vie, de regarder ta vie. Quelque chose qui n'est pas facile, hein, parce qu'il s'agit de se remettre en question. Il s'agit vraiment de se voir en face, de dire, mais est-ce que ça va?
En plus, là, on est au mois de décembre. L'année est en train de finir. Vous savez, 2020 était vraiment une année particulière. L'année 2020 est en train de finir. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as revu le même film de ta vie passée toute l'année ou tu as vu quelque chose de nouveau? Est-ce que tu continues dans le même type de comportement? Quelles sont ces choses, au fait, qui reviennent constamment dans ta vie, au fait? Parce que tu ne peux pas. C'est vrai que moi, je peux te dire maintenant que, ah, voilà ce que tu as vécu dans le passé, au fait, te déforme. Mais il faut que toi-même, à un moment donné, que tu t'asseyes, au fait, que tu analyses ta vie. Parce que souvent, on cherche le changement. On cherche le changement, on pense que le changement, c'est dehors. On attend des clés, des stratégies, des trucs à l'extérieur. Des choses toutes faites, au fait, qui vont nous aider. En réalité, le changement que tu cherches, au fait, c'est déjà à l'intérieur de toi. Ça commence par toi. Et ça commence par quoi? Par le fait que tu puisses te remettre en question. Est-ce que tu es le genre de personne qui sait te remettre en question? En question dans le sens où, pourquoi ma vie est dans cet état-là? Qu'est-ce qui ne tourne pas en rond? Malgré les prières, malgré tout ce que je fais, qu'est-ce qui ne va pas, en fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Essaie de chercher plus loin. Ne reste plus seulement, non, je suis combattu, je suis ceci, je suis cela. Non, 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 va plus loin. Va plus loin. Regarde ta vie. Vraiment, c'est l'exercice que moi, j'aime donner, au fait. La plupart des personnes avec qui je travaille, ceux qui sont avec moi sur Facebook ou sur YouTube, c'est là où je fais les lives d'habitude, ils me connaissent, ils savent que c'est ça. D'abord se remettre en question, d'abord se regarder en face. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? C'est important. Quand tu vas commencer à te poser cette question, je t'assure que il y a des choses que tu vas découvrir, mais il va falloir aussi que tu sois courageux pour voir la vérité en face. Parce qu'il y a des moments où tu vas te rendre compte que bah, tu n'es pas aussi bien portant que tu le crois, au fait. Non. Quel genre de personne es-tu au quotidien? Est-ce que tu es une personne facile à vivre ou tu es le genre de personne, au fait, qui fatigue tout le monde? Vous savez, on est dans une société où tout le temps, ah non, je veux plus des personnes toxiques dans ma vie, je ne veux plus de personnes toxiques dans ma vie. Mais par moment, en fait, nous-mêmes, nous sommes des personnes toxiques. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te poser la question, mais qu'est-ce que les autres pensent de moi? Dans le sens où, quel genre d'ami je suis? Quel genre de conjoint je suis, au fait? Si tu es dans le cadre du mariage, quel genre de conjoint je suis? Si tu es enfant de Dieu, quel genre, au fait, d'enfant de Dieu je suis, au fait? Quel genre de personne je suis? Pas ce que tu montres aux gens, non. Ce que les gens ne voient pas. Ce que les gens ne voient pas. En réalité, c'est ça que tu es, au fait. Pas ce que tu montres aux gens. Est-ce que tu es vrai avec toi-même? Parce que vous savez, par moment, il y a des gens qui ont du mal à être vrais avec eux-mêmes. C'est important. Sinon, tu vis une vie qu'on appelle fake. En fait, tu es fake. Tu es fake avec les autres et tu es fake avec toi-même. C'est compliqué, en fait. Donc, tu vis tellement dans cette vie d'apparence que tu es obligé de tout faire pour prouver que ça va. Moi, j'ai pas besoin de prouver que ça va. J'ai pas besoin de ça. Mais ça a été un travail que j'ai dû faire souvent pendant des années pour sortir, au fait, de ces prisons-là. Quand ça ne va pas, je reconnais que non, ça va pas. J'ai besoin d'aide, au fait. Quand ça ne va pas, c'est vrai que je suis conscient en relation d'aide. Mais ça n'est pas pour autant, au fait, que je présente, au fait, une image lisse, parfaite de ma personne. C'est faux. J'ai des coups durs comme tout le monde. J'ai des moments très difficiles comme tout le monde. Et vu que je le sais, autour de moi, j'ai des personnes, des vraies personnes. Ils ne sont pas beaucoup. Sur qui, au fait, je peux tourner, leur parler, leur dire que non, au fait, ça ne va pas. Chacun de nous dans cette vie, on a des challenges, on a des difficultés, on a des choses. Ça fait partie de la vie. Mais on a aussi la capacité de se regarder en face pour pouvoir faire ce qu'il faut. C'est important. Il y a tellement de choses qui ne vont pas, au fait, à l'intérieur de toi. Je le sais parce que c'est au quotidien. Je ne vois que ça dans mon travail. Je ne vois que ça. Des personnes qui sont en grande souffrance psychologique, des personnes qui sont en grande souffrance émotionnelle. Les personnes qui ont du mal à canaliser leurs émotions, qui ont du mal à canaliser leurs pensées, qui voient, au fait, leur vie, au fait, c'est comme si leur vie, ça part en fumée comme ça. C'est ça, au fait, la réalité sur le terrain. Moi, mon travail demande, au fait, à ce que, d'abord, moi-même, je sois authentique et que les personnes qui viennent vers moi, que je puisse les pousser vers cette authenticité. Tu ne peux pas vouloir travailler sur toi même si tu n'es pas authentique. C'est-à-dire que tu vas apprendre à être honnête avec toi-même. Quelles sont ces choses que tu as vécues? C'est quoi, au fait? C'est quoi ces paroles que tu as reçues? C'est quoi ces choses, voilà, que tu as vécues? C'est quoi
Ces choses même que tu n'as jamais dit à personne. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont là, peut-être que tu es derrière ce live, tu as vécu des choses que tu n'as jamais dit à qui que ce soit. Et ce poids, tu l'as gardé depuis peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans. Tu es avec ce secret qui est là. Et ça te mine de l'intérieur, ça te brûle de l'intérieur. Si tu peux partager au fait ce live, peut-être si ça ne t'aide pas, ça peut aider une personne quelque part. Tu gardes ce poids-là qui est là, tu ne veux pas parler. Et la souffrance est là. Toutes les nuits, tu pleures sur les lames de ton corps. Tu cherches même la mort. Et si je pouvais seulement partir, ça va s'arrêter. Et si je peux seulement partir, oui, c'est important, c'est la base au fait. C'est la base. Mais malheureusement, nous sommes dans une société où on est très conditionné maintenant. Il ne faut surtout pas montrer faiblesse. Il faut prouver que. Il faut prouver que. Il faut prouver. On passe notre temps en fait à prouver aux gens. Voilà on fait ce qu'on fait maintenant. On passe plus notre temps à vouloir prouver des choses aux gens au lieu de vivre sa propre vie au fait. Parce que je veux paraître bien, parce que je veux me faire accepter, parce que je veux avoir l'approbation, parce que j'ai peur de me faire rejeter. Et souvent, ce sont des forteresses, ce sont des failles que nous avons en nous. La semaine dernière, j'avais tapé très fort sur ça, sur ma page Facebook, où je disais, vous êtes tout le temps là, à chercher l'approbation des gens, à vous faire accepter, à vous rentrer dans un moule, parce que c'est comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela. En fait, finalement, tu es dans une prison, tu ne vis pas, en fait. Tu vis pour le regard des autres. Là, je donne un exemple simple. Là, ce soir, je suis venue avec mes cheveux crépus à l'air comme ça. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas. Il y a des personnes qui ne peuvent pas, ils vont se dire, mais qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Ils vont me regarder, et vraiment, vraiment. Mais moi, je m'en fiche, moi, de ce que je vais dire de moi. Je suis là pour bosser, au fait. Et souvent, ça vient d'où? Ce regard qu'on cherche juste des autres, ça vient d'où? Ça vient souvent, en fait, de nos propres peurs. Et cette peur, ça vient d'où? Ça vient d'un rejet que l'on traîne depuis des années. J'étais en train de parler du rejet. Les prisons émotionnelles, c'est tout à fait ça, en fait. C'est ça le mot, Mia. C'est ça, les prisons émotionnelles. Beaucoup sont dans les prisons. On est là, on est coincé dans le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Ils vont pas me rejeter si je fais ça. Est-ce qu'on va m'accepter? Est-ce que je serai bien vue? Est-ce que... Et souvent, le problème vient de très loin. Peut-être depuis l'enfance. Il y a eu un rejet, il y a eu un abandon et la personne traîne ça. Les années sont passées, la personne a grandi. Souvent, quand on parle des blessures intérieures, on ne parle pas vraiment des enfants. La personne a grandi, vous allez voir une belle jeune femme, vous allez voir une dame bien, mais elle est dans une souffrance, mais pas possible. Pas possible. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les gens me rejettent? Pourquoi les gens font ceci? Pourquoi les gens font cela? Elle est là parce que elle est toujours prisonnière de ses blessures. Et vous savez quoi? Quand on est blessé, au fait, ces blessures vous donnent des filtres. On prend un exemple simple. Quand une personne souffre au fait du rejet, qu'est-ce qui va se passer? La personne a des attentes vis-à-vis des autres. Et si vous ne réagissez pas comme elle l'aimerait, la personne... C'est un exemple que je donne. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y avait une dame qui m'avait contacté sur Instagram et je n'avais pas répondu tout de suite au fait à sa question, au fait. Parce que j'étais occupée. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que j'étais occupée, au fait. Mais tout de suite, vu qu'au fait, elle est dans une souffrance émotionnelle qui est là, tout de suite, elle a vu le rejet. Elle a cru, au fait, que je la rejetais. Alors que c'était même pas le cas. C'est comme ça, quand les personnes sont en souffrance, ils ont tendance à imaginer des films. Ils font déjà leur propre idée sur les gens. On va me rejeter. Ah, la personne n'a pas agi comme je veux. Ah oui, voilà, je savais, on ne m'aime pas. Moi, personne ne m'aime. Vraiment, personne ne m'aime. Moi, ma vie, c'est vraiment un gâchis. Vraiment, moi, je suis condamnée à finir seule. Et la personne reste dans ça, au fait, pendant des années. C'est une prison. C'est une prison. Et cette prison, elle a peut-être commencé depuis très loin, en fait. Quels sont ces comportements, en fait, dysfonctionnels que tu as au quotidien? Tu le sais, en réalité, quand on a des comportements dysfonctionnels, on le sait. On le sait, mais c'est juste que nous n'avons pas le courage nécessaire au fait de les regarder en face. Mais le premier pas est de pouvoir réellement regarder ces choses en face. Parce que tu ne peux pas traiter une chose que tu refuses de regarder en face. Est-ce que c'est un rejet? Est-ce que c'est un abandon? Est-ce que c'est un abus sexuel?
Est-ce que c'était un attouchement? Est-ce que c'était des mauvaises paroles? Est-ce que c'était des maltraitances physiques, des maltraitances morales? Est-ce que c'était une violence conjugale? Peu importe au fait ce que tu as pu vivre. Là, j'ai cité que quelques exemples, mais la liste, elle est tellement longue. Est-ce que voilà, est-ce que c'est un inceste? Est-ce que c'est des parents au fait qui n'ont pas été présents? Quand on parle au fait de présence, on ne parle pas forcément au fait des parents qui sont absents physiquement. On peut avoir des parents qui sont là physiquement, mais qui ne sont pas disponibles pour les enfants émotionnellement. Ça laisse des cicatrices en toi. Est-ce qu'au fait, il y avait eu un problème de comparaison? Est-ce que dans ton passé, on te comparait souvent aux autres? Est-ce qu'on te donnait de mauvaises paroles? Est-ce qu'on t'injuriait? Est-ce que, voilà, tu étais pointé du doigt? Est-ce que tu étais tout le temps rabaissé? Est-ce que... En réalité, tu le sais. Et ces choses ont laissé, au fait, des marques à l'intérieur de toi. Et ces marques, au fait, te font réagir d'une certaine manière au quotidien. Soit tu vas devenir une personne très agressive, très rebelle à l'autorité. Tu vas être une personne qui est dans la dépendance affective. Tu vas être une personne... Il y a des moments où je rencontre des femmes qui me disent « Ah, Noélie, tu sais, moi, je suis possessive. » Non, en fait, non. En fait, tu es malade. Tu es malade émotionnellement. Parce que tu ne peux pas posséder une personne. Non, la personne n'est pas un objet, c'est un être humain. Donc, si toi, tu es dans la possession, posséder l'autre, ça veut dire que toi-même, tu as un problème de peur au fait d'abandon. Tu as peur qu'on t'abandonne. Voilà comment par moment tu te retrouves aussi dans des relations, que ce soit amoureuses, que ce soit amicales, tu te retrouves dans des relations toxiques. Tu te retrouves dans des relations dysfonctionnelles. Pourquoi? Parce que il y a un certain nombre de choses que tu traînes avec toi. Il y a des gens qui ont une peur bleue de la solitude. La personne, en fait, ne peut même pas imaginer sa vie seule. Vous allez voir la personne, elle va enchaîner les relations. Elle enchaîne, elle enchaîne. En fait, elle n'a même pas le temps de répit. Elle veut juste être en relation. En fait, pourquoi tu es en relation? Oh, je sais pas. J'ai juste pas envie de rester seule. J'ai besoin de, voilà, j'ai besoin de meubler ma vie. J'ai besoin de voir une présence dans ma vie. Peu importe à quel prix, j'ai besoin de meubler ma vie. Par moment, c'est ça. D'autres personnes, c'est un problème, c'est d'autres problèmes qui font qu'elles sont dans des relations, mais elles ont des comportements dysfonctionnels au fait, avec le conjoint ou la conjointe. Et la relation s'effrite. C'est ça qui m'avait poussé à écrire l'un de mes livres, Pourquoi tu dois guérir au fait de tes blessures intérieures avant de vouloir penser au mariage. Avant de vouloir penser relation, avant de vouloir, est-ce que tu es émotionnellement stable en fait? Est-ce que tu es psychologiquement stable? Ou tu bases tout en fait sur l'apparence. Il y a d'autres personnes par moment en fait, ils achètent l'amour. Ah si je suis disponible pour lui. Ah si je fais ça. Ah si je fais ça. Ah si je fais ça, on va m'accepter. Ce n'est pas de l'amour en fait. Ce n'est pas de l'amour. Et sans te rendre compte, au fait, tu manipules les autres. Parce qu'au fait, tu n'es pas vrai. En fait, tu les aimes pas. Tu aimes leur présence dans ta vie. Donc, tu es prête à tout, faire tout ce que tu peux pour qu'ils puissent rester dans ta vie. C'est comme ça que par moment, tu ne sais pas, en fait, mettre des limites dans tes relations. Et ça te cause énormément de problèmes au quotidien. Quelles sont ces souffrances, au fait, que tu caches? C'est quoi ces choses que tu as vécues, qui sont là dans ta vie au quotidien et qui te minent, au fait, qui te détruisent? Tu le sais. Mais, d'un autre côté, je vais te dire, au fait, que ce n'est pas une fatalité. Tu peux sortir de là. Tu peux. Pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que c'est la première fois que je fais un live, au fait, sur Instagram. J'ai fait une partie de mon témoignage personnel sur YouTube, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Noélie Panda aussi, où je parle un peu de moi, en fait. Je reviens de très loin. Je reviens de très loin et je crois fortement qu'une personne peut être restaurée, une personne peut sortir, au fait, de ses émotionnels. Mais ça demande, au fait, beaucoup de travail. Ça demande du courage. Ça demande la persévérance. Et ça demande, au fait, beaucoup d'humilité, au fait, de reconnaître que, ça ne va pas. Vous savez, souvent, on a tendance à dire que ce sont les autres le problème. Voilà, en fait, un autre défaut que nous avons. Au lieu d'apprendre à se regarder à soi, on accuse tout de suite l'autre. C'est toi. Si je me sens comme ça, c'est parce que c'est lui. Si je suis comme ça, c'est à cause de l'autre. Si je suis comme ça, c'est parce que lui, il a fait. Si je suis comme ça, c'est parce que l'autre n'a pas fait. Ainsi de suite, on passe notre vie constamment à accuser les autres. Au lieu qu'à un moment donné, qu'on s'asseye, qu'on se dise, bon,
En fait, quelle est ma responsabilité dans cette histoire? Quelle est ta responsabilité? Ça ne veut pas dire que tu es responsable de ce qui t'est arrivé. Non. Au fait, tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé, mais tu es responsable de ce que tu en fais maintenant. Tu es responsable de ce que tu en fais maintenant dans le présent, en fait. Alors, toutes ces choses que tu as vécues, qu'est-ce que tu veux en faire avec? Il va falloir que tu choisisses. Il va falloir que tu choisisses au fait ce que tu veux faire avec toutes ces choses que tu as vécues. Tu veux toujours les garder comme un boulet, comme vraiment une prison, parce que tant que tu ne travailles pas sur ces choses, tant que tu ne décides pas de lâcher prise sur ces choses, qu'est-ce que ça fait en réalité? En fait, c'est eux qui te maintiennent en captivité. En fait, tu crois que tu es libre, mais non, tu es en prison. Et cette prison, malheureusement, il n'y a que toi qui as la clé. Personne d'autre en dehors de toi ne peut venir te mettre là-bas. Il n'y a que toi-même, au fait, qui peut sortir. Il n'y a que toi-même qui peut sortir de là. Mais est-ce que tu es prête à sortir de là? Est-ce que tu le veux déjà? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu es prête à faire prête à faire le nécessaire? On peut s'en sortir. Hein. Tous les jours, moi-même je suis sortie de là. Et tous les jours, j'accompagne des personnes, au fait, qui sortent de là. Mais, est-ce que tu le veux? C'est important. Est-ce que tu le veux? C'est important que tu prennes une décision. Tu veux faire quoi de ces choses que tu as vécues? Tu veux rester là à rester dans la plainte, dans les murmures? Oui, on m'a fait ci. Oui, on m'a fait ça. Oui, on m'a fait ça. C'est vrai, hein, on t'a fait beaucoup de mauvaises choses. Je suis d'accord avec toi que ce que tu as vécu, c'est pas drôle. Je suis d'accord que ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. Je suis d'accord avec toi que voilà, que tu es en colère. Oui, c'est normal. Tu as le droit d'être en colère. Je ne suis pas en train de nier ton histoire. Je ne suis pas en train de bafouer ce que tu as vécu. Je dis que tu as le pouvoir maintenant de changer la donne. Est-ce que tu veux récupérer le pouvoir de ta vie? Parce que tu le peux. Tu peux récupérer le pouvoir de ta vie. Tant que tu restes dans l'offense, tant que tu restes dans tout ce que tu as vécu, en réalité, tu es en prison. Et tu laisses au fait ces personnes qui t'ont fait du mal être tes bourreaux. Alors que le jour où tu dis, stop, ça suffit, je sors de ma prison, tu deviens au fait responsable. Tu reprends les rênes, le contrôle de ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est très important que tu saches ce que tu veux faire. Sinon, tu vas rester dans cette prison. Je dis, au fait, notre passé, les douleurs que nous avons vécues de notre passé, au fait, nous mettent en prison. Mais bizarrement, dans cette prison, c'est toi qui as la clé. C'est pas les autres qui ont la clé, au fait, pour ta liberté. La clé, elle est dans tes mains, au fait. La clé, elle est là. Qu'est-ce que tu veux en faire? Tu veux ouvrir cette prison et sortir? Ou tu veux rester là? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es responsable de ta vie. Voilà, l'actionnaire numéro 1. J'ai souvent l'habitude de dire ça. L'actionnaire numéro 1 de ta vie, c'est toi-même. C'est pas d'autres personnes, c'est toi. Mais à condition, en fait, que tu décides. Je ne suis plus victime. Tu es victime ou tu n'es plus victime? En fait, tu es où? Voilà le genre de questions que moi je me posais aux gens. Tu es victime ou tu es libre? Tu es quoi au fait? La réponse que tu vas donner à cette question va déterminer au fait ce que tu feras après. Parce que la liberté, je dis toujours aux gens, la liberté ne se donne pas. N'attends pas au fait qu'on va te tendre la main pour sortir de là. Non, il va falloir que tu te fasses violence. Mais te faire violence va te demander au fait que toi-même, tu prennes une décision. Que tu prennes position. Pour ta propre vie, que veux-tu faire? Tu as vécu tout ce que tu as vécu. Je suis d'accord avec toi, c'est tellement douloureux. Oui, je sais que tu souffres. Mais tu peux arrêter ça. Tu peux arrêter ça, en fait. Tu peux arrêter le cycle de cette douleur et passer à autre chose. La décision te revient. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà ce que je suis venue te dire, en fait, ce soir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions en fait? Est-ce que vous avez des questions peut-être par rapport à mon travail, par rapport au sujet du jour ou par rapport même à un autre sujet mais qui concerne en fait le domaine dans lequel on est? Tu as le pouvoir de reprendre le contrôle de ta vie. Je t'assure. En fait, c'est juste que tu l'as pas encore réalisé. Mais tu as tellement de pouvoir. On t'a fait croire au fait que c'est faux. Non, non, en réalité, c'est vrai. Tout se passe dans ta tête. Il va falloir que tu décides de ce que tu veux faire réellement. Mais avant même de décider, il va falloir que tu sois vrai avec toi, que tu reconnaisses ton état. Il faut que tu reconnaisses que non, j'ai un problème. Il faut que tu reconnaisses que non, en fait, à l'intérieur, ça va pas, en fait. Malgré toutes les images que je montre, malgré tout ce que je fais, machin, machin, en fait, ça va pas.
Quand les portes se ferment, je suis en larmes. Quand les gens ne sont pas là, je suis en dépression. Que voilà, que voilà, que voilà, que voilà, que voilà. Il faut au fait comment faire pour ne plus être attaché au passé? Comment faire pour ne plus être attaché au passé? Très bonne question. Au fait, en réalité, ton passé n'existe plus, Mia. Ton passé n'existe plus, hein. Parce que toutes les choses qui sont passées ne sont plus là dans le présent. Ils sont là à deux endroits, dans tes pensées et dans tes émotions. Parce que les choses que tu as vécues, c'est fini dans le temps, c'est déjà réglé, c'est fini. Maintenant, il va falloir que tu fasses un travail sur les deux choses dont je viens de citer. Tes pensées et tes émotions. Parce que ce sont les pensées que tu as vis-à-vis de ce qui s'est passé. On prend un exemple simple. Tu as connu en fait le rejet. Tu as connu le rejet. C'est un exemple que je donne. Ta famille t'a rejeté. Que tu t'es battu seul pour être là où tu es. Et le temps est passé. Maintenant, tu es là. Tu dis, mais comment je vais me libérer au fait du passé? C'est-à-dire que tu veux te libérer du rejet. Coucou, bonsoir, Emmanuel, bonsoir. Tu veux te libérer de ce rejet. En réalité, tes parents, peut-être ta famille t'a rejeté, mais c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé. Les pensées et les émotions liées à cet événement, c'est ça qu'il faut travailler, en fait. Il va falloir que tu revives la situation autrement, que tu apprennes à regarder la situation autrement, et puis surtout, te déconnecter, en fait. Te déconnecter. Parce que maintenant, tu es dans le présent, tu es une grande personne, tu es une autre personne. Coucou, bonsoir. Tu n'es plus cette personne, au fait, qui a été rejetée, qui a été abandonnée. Tu es devenue une nouvelle personne. Mais en réalité, tu n'arrives pas à voir la nouvelle personne que tu es. Parce que toutes tes pensées sont bloquées dans le passé. En fait, en réalité, on te voit dans le présent. Mais tout à l'intérieur de toi est dans le passé. Il va falloir que tu lâches prise sur ce qui s'est passé. Et au-delà des pensées, au-delà des émotions, là où rentre aussi, au fait, le pardon. Le pardon rentre aussi à l'intérieur. Quand on parle du pardon, il faut comprendre que ce n'est pas toujours vers les autres. Souvent, en fait, le pardon, les gens, ils voient la notion du pardon comme envers les autres. C'est faux. Par moment, le pardon commence par toi-même. Il y a des gens, au fait, qui ne se pardonnent pas. Oui, il y a des gens qui sont là, qui ne se pardonnent pas du tout, en fait. Qui sont dans cette prison-là où tous les jours, ils se culpabilisent. La personne culpabilise, la personne culpabilise, la personne culpabilise. Voilà, ton passé en réalité n'existe plus, Mia. Ce sont les pensées et les émotions. Et puis, il faut savoir une dernière chose. En fait, le genre de pensée que tu nourris développe un certain type d'émotion en toi. Donc, si tu as des pensées négatives, ne t'attends pas en fait à développer des émotions positives. C'est impossible. Si tes pensées vis-à-vis de ce que tu as vécu, c'est on m'a spolié, on m'a maltraité, je me sens en fait trahi, j'ai subi une injustice, j'ai subi. Automatiquement, les émotions que tu vas ressentir, ça va être la colère, ça va être de l'amertume, ça va être la haine, ça va être le ressentiment, ça va être des mauvaises choses. Parce que les pensées que tu as de l'événement ou des événements sont encore négatives. Se détacher de son passé, c'est travailler sur ses pensées, sur ses émotions. Rentrer dans le pardon, lâcher prise et avancer. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Si je te dis ça, Mia, je t'ai menti. C'est un travail. C'est un travail. Et donc, c'est important au fait soit de se faire accompagner ou d'acheter au fait des ouvrages, trouver des enseignements au fait qui vont dans ce sens, qui vont réellement t'aider au fait. Voilà ce que je peux dire, Mia. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a une question? Je pense pas que j'ai raté. Mia, est-ce que... Non, en fait, j'ai mal lu ta question. Il y a eu deux questions. Mia a posé deux questions. Il y a une question en inbox. Et il y a une autre question ici. Ok, l'autre question, c'était comment être libéré du regard des autres. En fait, souvent, quand on est, on est coincé dans le regard des autres, c'est parce que soi-même, déjà, on n'a pas confiance en soi. C'est-à-dire que on détermine sa valeur, on détermine ce que l'on vaut, ce que l'on est par rapport au regard des autres.
Au fait, le problème, c'est même pas les autres, le problème, c'est toi. Parce que tu manques de confiance en toi. Parce que ton estime de soi, au fait, n'est pas au beau fixe. Donc, tu as besoin de ce que les autres disent, entre guillemets, pour pouvoir être. C'est pas bon. C'est dangereux. Ce qui va faire que tu vas constamment vivre dans leur regard. Parce que tu te sens vivre au travers de ça, au fait. Mais c'est un piège. Comment se libérer du regard des autres? Commence, au fait, à découvrir la personne que tu es. C'est-à-dire tes forces, tes faiblesses. Parce que dans chaque humain, au fait, il y a des forces et puis il y a des faiblesses. C'est important. Tu n'as pas que des forces. Tu as aussi des faiblesses. Tu dois en être conscient pour pouvoir travailler sur elles au quotidien. Au-delà de ça, ton estime de soi, c'est important. Quand tu es en paix avec toi-même, tu n'as pas le temps de regarder les autres, en fait. Ce qu'ils font, qu'il ne faut pas, tu t'en fous. Excusez-moi de l'expression, tu t'en fous, en fait. Ce qu'il peut dire, en fait, tu l'écoutes, mais sans plus. La dernière fois, j'étais en live, en fait, comment on appelle, YouTube. Et puis, il y a une dame qui me dit, mais Noélie, il y a une personne qui m'avait dit que j'étais quoi, qu'elle était difficile ou elle était compliquée à vivre. Et puis, à cause de ça, elle n'a pas mangé pendant une semaine. J'ai dit, non, mais t'es sérieuse? À cause, au fait, des dires d'une personne, tu t'empêches de pouvoir vivre. Donc, ça veut dire au fait que tu crois réellement à ce que la personne a dit. Et si tu crois à ce que la personne a dit, ça veut dire que toi-même, tu as une mauvaise perception de ta personne. Quand quelqu'un vient me dire, la personne me dit, ah Noélie, tu es vilaine. Bah, je respecte son avis. Voilà. Parce que la beauté, voilà. Hein? Quand on dit belle ou machin et tout, ça dépend de chaque personne. Chaque personne a sa définition de la beauté. Donc, quand tu viens me dire que je suis bête ou que je suis vilaine, bah, je t'écoute. Mais c'est pas pour autant que je vais me mettre en colère parce que ça n'engage que toi. Ce sont tes paroles. Je ne me reconnais pas dans ça. Mais pour arriver, en fait, à cette extrémité-là, il faut d'abord apprendre à se connaître. Il faut faire la paix avec soi-même. Il faut que l'image que tu as de toi-même soit bonne. Quelle est l'image que tu as de ta propre personne? C'est ça, en fait, Nia. Quelle est l'image que tu as de ta propre personne? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a une personne qui a une autre question? Souvent, il y a une parole que je dis aux personnes avec qui je travaille souvent. Je leur dis, vous savez, le problème, ce n'est pas les autres. Souvent, le problème, c'est nous-mêmes. Ce sont nos failles, au fait, qui font que les paroles des autres nous blessent. Ce qui fait que quand les gens ils font des trucs, au fait, ça nous tasse, ça nous casse, ça fait tout ça. En fait, c'est pas les autres. Comment apprendre à se connaître? Très bonne question. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il faut s'asseoir, en fait. Il faut s'asseoir avec soi-même. Pendant très longtemps, je faisais ce que les gens me disaient. Donc, au fait, si tu me dis, Noélie, on va faire ça, je vais faire. Noélie, aujourd'hui, on va mettre le bleu. Je vais mettre le bleu. Et je vais affirmer même que j'aime le bleu. En réalité, j'aime pas le bleu. Enfin, c'est pas que j'aime pas le bleu, mais c'est pas ma couleur préférée, le bleu. Moi, ma couleur préférée, c'est le rouge. J'aime le rouge. J'aime beaucoup le rouge. Mais avant, j'avais peur, au fait, de dire aux gens que j'aimais le rouge. Pourquoi? Parce que j'avais peur de les décevoir, j'avais peur de les blesser, j'avais peur que voilà qu'ils me rejettent, j'avais peur de me retrouver seule. Donc, j'acceptais tout ce qu'on me donne. Qu'est-ce que j'avais fait? Il y avait une période de ma vie où j'ai appris, entre guillemets, au fait, à me couper des gens. C'est une période où je me suis isolée, ça m'a pris au moins 5 bonnes années, en fait, où je me suis isolée et j'ai appris à me connaître. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime? C'est aller loin. C'était parti dans les couleurs. C'est parti au niveau même vestimentaire. C'est parti au niveau des aliments. J'ai appris à me connaître, au fait, qui je suis, au fait. Qui je suis, c'est là où je me suis rendu compte que je suis une personne qui n'aime pas beaucoup de bruit. Je n'aime pas le bruit. Je n'aime pas le bruit. De par mon tempérament, je suis une personne assez calme. Je suis introvertie, en fait. Je suis une personne introvertie. Je n'aime pas le bruit. Je n'aime pas les agitations. J'aime pas ça. Mais je ne le savais pas. Je ne le savais pas parce que
J'étais dans la foule parce que je faisais comme tout le monde. Il a fallu que je me retire de tout ça pour apprendre à voir ces choses en moi. Au fait, toutes les choses sont en toi, mais il va falloir que tu prennes le temps de les découvrir. Et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps et ça demande aussi beaucoup, au fait, comme je dis, beaucoup d'honnêteté envers soi-même, au fait. Je veux me connaître, je prends du temps. C'est qu'on va te proposer un truc et puis surtout, t'écouter de l'intérieur. Vous savez, on a un problème. On nous a élevés à nous tourner vers les autres, mais pas vers soi-même, en fait. C'est comme ça, vous allez voir une grande personne qui va grandir. Je me rappelle l'année dernière, je travaillais avec un monsieur. Le monsieur me dit, je lui dis, mais quelle est ta couleur préférée? Il me dit, Noélie, je ne sais pas. J'ai dit, mais comment tu ne connais pas ta couleur préférée? Je me suis rendu compte que j'étais pareil comme lui il y a quelques années. Je ne savais pas, au fait, ce que j'aimais comme couleur. Pourquoi? Au fait, en rentrant dans son histoire, on s'est rendu compte que toute sa vie, on lui a imposé les choses. Donc, il n'a pas appris, au fait, à se découvrir. Et quand j'ai commencé à lui poser des questions, Qu'est-ce que tu aimes faire, au fait? Quelles sont ces choses que tu fais spontanées, qui viennent de toi-même, qui ne viennent pas forcément des autres? Les choses qui viennent, qui coulent de l'intérieur de toi. Ça te donne des indices sur les choses que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien? Moi, j'aime lire. Je ne suis pas du tout télé, au fait. J'aime pas trop la télé. Je peux laisser la télé en fond sonore dans la maison, en mettant de musique. Mais tu ne me verras pas devant la télé du matin au soir. Non, c'est pas vrai. Souvent, je suis devant les livres. Je suis devant les livres, en fait. J'aime me cultiver. Et même quand je suis devant la télé, je suis devant les documentaires. Voilà le genre de choses que j'aime faire. J'aime pas trop me promener dehors. Voilà, je suis assez casanière, en fait, à la maison. Qu'est-ce que tu aimes faire? Au fait, spontanément. Pas ce que les autres exigent de toi, mais les choses que tu fais de toi-même, au fond, qui viennent du fond de ton cœur. Donc, il faut que tu apprennes à t'écouter de l'intérieur. D'abord, ta vie commence par toi. Ta vie ne commence pas par les autres autour de toi. Non, elle commence par toi, à l'intérieur. Tout est à l'intérieur de toi. Prends le temps de t'asseoir et tu vas voir que tu vas découvrir des merveilleuses choses sur ta personne, en fait. Ça n'a pas toujours, ce que je vous dis aujourd'hui n'a pas toujours été le cas. J'ai mis des années, au fait, pour découvrir tout ça. Donc maintenant, quand tu viens me dire, ouais, Noélie, tu viens, on va dans une fête. Je vais partir, ouais, mais bon, ça va me fatiguer vite parce que c'est pas mon truc. Je n'aime pas le bruit. Même quand je mets la musique à la maison fort, bah, au bout de 5-10 minutes, c'est bon, ça me fatigue. Il faut qu'on baisse le volume. Et j'aime pas trop non plus la musique qui font trop de bruit. J'aime les trucs qui sont calmes. Parce que bah, j'ai été fait comme ça, en fait. Et j'ai appris à trouver tout ça à l'intérieur de moi. Ça prend du temps de s'écouter soi-même. S'écouter, en fait. Ça s'apprend. C'est pas automatique. Ça s'apprend et ça prend du temps. Parce que pendant des années, tu as fonctionné d'une certaine manière et là, il va falloir que tu apprennes à faire les choses autrement. Ça prend du temps, en fait. Ah, voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Je regarde. Partagez, partagez le live, hein. Mettez ça dans vos stories, même si ça ne vous aide pas vous, ça peut toujours aider une personne quelque part. C'est important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde encore, il y a d'autres questions. Donc, ceux qui sont arrivés, hein, ceux qui sont arrivés qui ne me connaissent pas, c'est vrai, c'est la première fois. Moi, c'est Noélie Panda, je suis une conseillère en relation d'aide. Voilà. Donc, souvent, les gens me confondent avec une psychothérapeute ou une psy. J'y ressemble un peu, à quelques détails près. Donc, souvent, je te parle au fait de tout ce qui a attrait à ta vie de l'intérieur. Donc, si tu remarques bien, je ne crie pas beaucoup. Parce que j'ai besoin, au fait, que les choses rentrent à l'intérieur de toi. J'ai pas besoin de crier sur toi. Pourquoi l'être humain a des blessures? Parce que tu as vécu un certain nombre de choses traumatisantes, difficiles, au fait, de ton parcours. Et toutes les choses que tu as vécues laissent des cicatrices en toi, en fait. L'être humain a des blessures parce que tu as vécu des choses difficiles. Oui, parce que tu as vécu des choses difficiles et ça laisse des traces en toi. Toutes les choses que tu as vécues laissent des traces en toi et ce sont ces choses qu'on appelle des blessures intérieures. Et ça te déforme. Et ça paralyse beaucoup de domaines de ta vie, que ce soit ta vie professionnelle, que ce soit le relationnel, ta vie affective, même ta vie spirituelle. Et ça touche
tous les domaines de ta vie. Donc, ne le néglige pas. Pourquoi l'être humain a des blessures? Parce que l'être humain, au fait, rencontre des choses difficiles sur son parcours. Ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, ça peut être n'importe quelle chose qui laisse des cicatrices en toi. Toutes les choses qui t'ont fait mal, que tu n'as pas pris le temps de digérer, de travailler, laisse des cicatrices en toi. Ça fait partie de la vie, mais ce n'est pas une fatalité. Tu peux travailler sur ça et pouvoir avancer. Parce que tu as les blessures au fait du passé qui sont là. Quand tu arrives au niveau où tu arrives à traiter les blessures du passé, tu peux maintenant affronter ceux du présent avec un peu plus de souplesse au fait. Voilà. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il y a encore? Comment se défaire de la dépendance affective? Il faut savoir ceci. Bon, j'arrive pas à lire le prénom. Il faut savoir ceci. La dépendance affective est une conséquence d'un problème bien plus profond. C'est comme si, au fait, la dépendance sur un arbre, la dépendance affective, ce sont les feuilles. Mais la racine est au sol. Et tu ne peux pas, au fait, te défaire de la dépendance affective si tu ne traites pas la racine du problème. À la base, tu n'as pas un rouleau de dépendance affective. Tu as une blessure ou des blessures qui sont à l'intérieur, en fait. Et ce sont ces blessures-là qui te poussent à être dépendance affective. Donc, tu ne peux pas te défaire de la dépendance affective si tu ne traites pas ces blessures. Et souvent, la dépendance affective, c'est pour les personnes qui ont des problèmes de rejet. Alors, qu'est-ce que tu as pu vivre? Quel est ce rejet? Qui t'a rejeté? Qui t'a rejeté? La dépendance affective, souvent, tu le trouves ça dans le rejet ou l'abandon. Qui t'a rejeté ou qui t'a abandonné? C'est la question que je dois te poser. C'est quoi qui a provoqué ça? Ce manque affectif, ce vide affectif a été créé par quoi? C'est ça au fait qu'il faut traiter. Parce que quand tu vas traiter ça, tu vas voir que ça va avoir des répercussions sur cette dépendance. Parce que la dépendance, c'est une conséquence. La dépendance est une conséquence. Et malheureusement, beaucoup ne le savent pas. Beaucoup, au fait, s'attellent au fait à se débarrasser au fait de la dépendance. Non, au fait, la dépendance, c'est juste la conséquence. Attaque la racine du problème. Ça peut être, comme j'ai dit, un abandon. Ça peut être, au fait, un rejet, au fait, qui est là, au fond, au fait, qui te pousse vers ça, au fait. Donc, voilà, Bliss. Voilà. Ne cherche pas à te défaire de la dépendance affective. Cherche à traiter le problème qui te ramène dans la dépendance affective. C'est là où on peut dire que tu traites le problème au fond. Souvent, on aime traiter les choses à la racine. On aime traiter les choses, en fait, à la surface. Alors qu'il faut aller à la racine. Tant que la racine de ton problème n'est pas touchée, en fait, c'est comme si tu coupais un arbre et tu laissais la racine en terre. Avec le temps, ça va repousser. Sophia, d'accord. Sophia, en fait, cherche, au fait, c'est quoi ces choses qui s'est passé, qui te ramènent, au fait, dans ça. C'est ça, au fait, que tu dois vraiment t'attaquer. Voilà, c'est important. Comment faire pour ne plus se couper ne plus recommencer à aimer ne plus recommencer à aimer les choses, les gens. Tu t'es coupé de tes émotions parce que tu as été blessé. Souvent, c'est dans la blessure de l'injustice ou de la trahison, en fait. La personne se coupe de ses ressentis. Ou même du rejet. La personne se coupe, en fait, de son ressenti pour ne plus avoir mal. Donc, vu que je n'ai plus d'émotions, je ne peux plus avoir mal. Parce que c'est au travers des émotions que j'ai mal. Si j'ai plus d'émotions, donc je n'ai plus mal, en fait. Il faut guérir. Il faut que tu guérisses, Mia. Parce que quand on ferme son cœur, c'est parce qu'on a été heurté. Alors, quand tu commences à guérir, ton cœur s'ouvre, tes émotions reviennent. Parce que dans la guérison, là, en fait, je suis en formation avec des personnes et la formation, elle dure 2 mois. Et c'est comme si on fait le ménage complet de leur vie. En fait, on revient sur tes émotions. On essaie de comprendre pourquoi tu les as anesthésiées. On t'explique, au fait, à quoi servent les émotions. À quoi servent les émotions? En fait, les émotions sont tes alliés dans la vie.
Parce que les émotions indiquent... Bonsoir, livre de dire. Bonsoir. Les émotions indiquent beaucoup de choses en toi, donc tu n'as pas besoin au fait de les anesthésier. Au fait, tu as besoin, vu que tu as été blessé dans les relations ou avec je ne sais pas quoi et que tu t'es fermé, il va falloir d'abord guérir et apprendre au fait à mettre les limites dans tes relations, apprendre à avoir le discernement. Samedi dernier, je parlais avec une personne qui m'a dit, Noélie, tu sais, moi, j'étais fâchée contre Dieu parce que... Non, on ne peut pas éviter les blessures intérieures malheureusement, mais tu peux te préparer au fait à amortir le choc. Tu peux te préparer à amortir le choc, donc c'est-à-dire que tu es dans une prédisposition qui fait que les choses vont arriver, mais ça ne va plus t'atteindre comme avant. Et ça demande un travail sérieux au fait sur tes émotions au préalable, travail sur tes pensées, un travail au fait sur ton estime de soi. Non, on ne peut pas éviter les blessures. Non, parce que non, mais ça arrive tout le temps. Tu ne peux pas, au fait, éviter les blessures. En fait, souvent, cette question revient, malheureusement, en fait. On me la pose souvent. Comment je peux faire pour... En fait, non, tant que tu es sur cette terre, tu es susceptible d'être heurté. C'est pour ça qu'il y a une parole pour les personnes, pour les croyants, pour les personnes qui croient. Il y a une parole forte que j'aime beaucoup et que je répète tout le temps à mes élèves. La parole dit ceci: garde ton cœur plus que toute chose. Pourquoi garde ton corps plus que toute chose? Parce que il est prévu dans la vie que tu sois heurté. Encore heurté. Tous les jours heurté. En fait, d'ailleurs, tous les jours, tu es heurté. Tous les jours, il y aura toujours quelque chose. Moi-même, je suis heurté comme toi. Ah oui, 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 oui. Faut pas croire que ça n'arrive pas, que ça arrive que à toi. Moi-même, je suis heurté tous les jours. Mais qu'est-ce qui permet que je ne reste pas, au fait, à terre? Parce que j'ai appris à préserver mon cœur. Bonsoir, Regina. Parce que j'ai appris à préserver mon cœur. Ça s'apprend. C'est quelque chose, en fait, c'est de la prévention. Voilà, j'ai trouvé le terme. Tu fais de la prévention. Quand ça arrive, tu dis, ah, ouf, tu souffles un bon coup, ouf, et puis tu avances. Ça, en fait, ça ne te tasse plus comme avant. C'est pour ça que je disais, quand vous arrivez au fait à sortir des blessures du passé, vous avez maintenant il y a une liberté, il y a une souplesse au fait par rapport au choc qui vient maintenant dans le présent. Parce que tu sais déjà comment on fait gérer la chose. Tu as déjà les clés. Tu as déjà tout en main pour pouvoir faire face aux choses de maintenant. C'est important. Parce que déjà souvent, quoi, les blessures du passé vous ont déjà fragilisé, en fait. Et c'est difficile de faire face à ceux qui arrivent maintenant. Oui, 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 voilà. Quand tu es reconstruit par rapport à ce que tu as vécu dans le passé, ceux qui arrivent maintenant, c'est pas que ça glisse. Ça va te percuter. Mais le choc ne sera pas pareil, en fait. Le choc ne sera pas pareil. La dernière fois, j'ai vécu un truc dans le cadre de mon travail parce qu'il faut savoir que tu es susceptible d'être blessé partout. Tu es blessé à l'église, tu es blessé au travail, tu es blessé même dans ton propre couple. Ça peut arriver d'être blessé dans le couple. Tu peux être blessé avec tes propres enfants, tu peux être blessé à l'école, tu es blessé partout. Ça arrivera. Pas n'importe qui, pas n'importe comment, ça peut arriver. Mais ta capacité de gérer les choses a changé parce que tu as d'autres clés maintenant. Tu as des choses en main maintenant qui vont t'aider vraiment à amortir, voilà, ouais, amortir le choc, en fait. Donc, peut-être un truc qui va te prendre peut-être 6 mois, tu vas peut-être le régler au bout de, allez, 3 semaines, 1 mois, et puis tu passes à autre chose. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas te heurter, ça va te heurter. Mais, voilà, ta capacité de résistance en face au fait change. Je sais plus, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oh, ouais, j'ai perdu le fil. Tant pis. Donc, il faut guérir. Guérir d'abord du passé pour pouvoir affronter les choses du présent. C'est très important. Ne pensez pas, en fait, ne pensez pas au fait que vous pouvez aller mieux dans le présent si, tant que vous n'avez pas fait face à votre passé. Ne pensez pas au fait aller mieux dans le présent, se projeter dans le futur, si vous ne prenez pas le temps de régler un certain nombre de choses dans votre passé. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Parce que le passé est là. C'est comme un fantôme qui est là. C'est comme un boulet. C'est comme un... c'est comme un, comment ça s'appelle? Une chaîne, au fait, qui te lie, au fait, qui est là. Qui est là. Il faut prendre le temps de dealer avec son passé. Beaucoup n'aiment pas ça. Parce que c'est vrai, ça fait mal. Hein? Parce que quand tu repars dans le passé, il y a beaucoup. Oui, on a beaucoup. Oui, oui, oui. Mais c'est un travail qui... en fait, je ne vais pas vous dire, ouais, mais bon, c'est facile. C'est faux. Si je te dis que c'est facile, c'est faux. Mais il faut le faire, c'est important.
C'est pas un travail qui vient du jour au lendemain. C'est pour ça que les, euh, les professionnels sont là. Parce qu'il y a des personnes, au fait, bonsoir Neki DJ. C'est pour ça, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'y arrivent pas seules. Il te faut, au fait, une aide extérieure. Il te faut une aide extérieure parce qu'il y a des clés, en guillemets, que tu n'as pas, des trucs que tu ne sais pas faire. On t'apprend, au fait, à faire les choses. Donc, ça dit que tu as perdu du temps. La dernière fois, je disais ça sur ma page Facebook. Quand vous perdez le temps pendant 5 ans à régler un truc que vous ne pouvez pas faire seul, si vous prenez la décision d'aller voir un professionnel, c'est peut-être quelque chose que vous allez régler en un mois, maxi, et vous passez à autre chose. Lâcher prise sur le passé, c'est pas simple. Tout seul, c'est pas donné à tout le monde, en fait. Par moment, il faut se faire accompagner. Il faut une personne autour de toi parce qu'il y a beaucoup de questionnements. Il y a beaucoup d'eux, 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 en fait. C'est important. Lâcher prise sur le passé, à l'intérieur, en fait, c'est un mot, c'est une phrase que tu as faite. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses à l'intérieur de ça, en fait. C'est pour ça, en fait, que j'ai mis en place cette formation. Pourquoi on passe par la dépression? En fait, personne ne choisit de passer par la dépression. Aujourd'hui, j'ai parlé de la dépression sur ma page Facebook. Personne ne se prédispose à passer par la dépression. Personne n'a envie de passer par la dépression. Ce sont les circonstances de la vie, au fait, qui peuvent faire basculer une personne. Un choc, un traumatisme, un chômage, une perte d'emploi, une séparation, un deuil mal géré et la personne bascule. Personne ne se réveille et se dit « Oh, j'ai envie d'être en dépression ». Et puis, il y a d'autres moments, en fait, c'est les tempéraments. Il y a des personnes dont le tempérament est prédisposé à la, comment s'appelle, à la dépression. Ça aussi, il faut le savoir. Pourquoi on passe par la dépression? Mais parce que tu as subi des chocs, tu as subi des choses et que tu n'as pas eu, au fait, une main tendue, une écoute active qui pourra t'aider à sortir de là. Ou peut-être que tu n'as pas osé demander de l'aide, au fait, et que les choses ont sombré. Les chocs que nous vivons dans nos vies, au fait, peuvent te faire basculer, malheureusement. Comment faire pour ne pas créer des blessures intérieures aux autres, surtout inconsciemment? Au fait, il faut être, c'est ce qu'on appelle communément, il faut avoir l'intelligence émotionnelle. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité, au fait, de te connaître toi-même, apprendre, au fait, à connaître tes émotions, comment tu réagis. Ça va t'aider dans ta relation, dans ton relationnel avec les autres. C'est important de se connaître. Tu veux avoir des relations apaisées, des relations saines avec les autres. Il faut que tu apprennes déjà, au fait, à te connaître toi-même. Parce que dans nos relations, ça va très vite. Ça peut être par les paroles. Ça peut être une émotion mal canalisée. Et puis, bonsoir, patience. Et puis, ça part dans tous les sens, au fait. Pour avoir des relations apaisées avec les autres, demande que toi-même, au fait, que tu apprennes à te connaître déjà. Parce que là, on peut... moi, je suis, entre guillemets, je suis flegmatique. Je suis une personne calme de nature. Et si je suis, je suis peut-être amie avec une personne qui est assez chaud, il faut que je sache comment dealer avec cette personne, en fait. Je dois savoir que non, il y a des paroles que je ne dois pas lui sortir. Et si même je dois lui sortir les paroles, il y a une manière, au fait, de faire les choses. Sinon, ça va péter, au fait. Construire les relations saines avec les autres demande du travail. Voilà. Tous les jours. Sur soi-même et vis-à-vis des autres personnes. Et surtout, il faut être intentionnel, au fait. Intentionnel. Donc, c'est pas parce que tu te réveilles un matin, tu es mal luné, tu n'es pas d'humeur et puis tu commences à balancer des paroles aux gens. Non, ça marche pas comme ça. On ne bâtit pas des relations solides comme ça en sortant de ta tête tout ce qui te passe par la tête, des trucs comme ça. Non, tu risques de perdre tes relations pour rien. Ok, ça. Voilà. Inconsciemment, au fait, il faut comme je dis, il faut se connaître, il faut se connaître, c'est-à-dire, tu sais les choses que tu fais, au fait. Par moment, en fait, on parle mal. Il y a des gens, en fait, qui parlent mal. En fait, quand la personne te parle, tu te dis, mais pourquoi il parle mal comme ça? En fait, quand toi-même, tu sais que tu parles mal, il faut te revoir, en fait. Quand tu sais que tu es une personne qui démarre au quart de tour, il faut que tu apprennes la maîtrise de soi. Il faut que tu apprennes la maîtrise de soi. C'est important. C'est pour ça que je dis, il faut que tu apprennes à te connaître toi-même déjà. Il faut connaître tes failles, en fait. Chacun de nous a ses failles.
Chacun de nous a ses failles. Il faut connaître ses failles pour savoir comment tu peux pouvoir maintenant gérer les personnes qui sont en face de toi. Alors, je vais prendre, il est 22h20. Demain, je suis maman, au fait, je suis maman. Donc, demain, mes enfants vont à l'école. D'ici là, je vais partir. Je prends une dernière question et puis je vais y aller. Au plus tard, à 22h30, il faut que je pars. Mais j'étais contente d'être là ce soir. Merci d'être passé. Merci pour toutes ces questions. Ça montre, en fait, l'intérêt par rapport à ce travail et c'est bien. C'est bien, il faut que ça se vulgarise. Il faut qu'il y en ait de plus en plus. On en a besoin. Je vais prendre une dernière question et puis je vais y aller. Je disais, hein, comment s'appelle Prétina, personne au fait ne se... oui, je vais la garder. Je vais la garder en... Faut pas que je fasse des bêtises. Je vais la garder en IG, hein. IG, enfin, le truc, pas forcément sur la page elle-même, mais dans le truc, là où on garde les vidéos, là. Elle sera là-bas, en fait. Je vais la laisser là-bas. Pour les personnes qui vont passer après. Je vais la laisser. Oui, oui, je la laisserai. Vraiment, c'est bien. Oh, merci. Ah, merci pour le travail que tu as toi aussi. Libre de le dire, au fait, elle est vraiment dans tout ce qui est violence sexuelle, au fait. Donc, si tu es vraiment dans ce live et que tu sais que tu as vécu, au fait, peut-être de l'inceste, tu as vécu un viol, tu as vécu des attouchements, je ne suis pas forcément, en fait, la personne adaptée pour toi parce que c'est pas... J'en parle, mais c'est pas mon point fort. Libre de le dire, elle, c'est son domaine. Voilà, elle va te décortiquer ça à tous les sens. Vous savez, pour chaque chose dont on parle, il y a souvent un vécu derrière. Moi, je suis plus axée sur les maltraitances, euh, les, euh, les abus physiques, les abus psychologiques, des choses comme ça. La violence sexuelle, les viols, tout ça, j'en parle, mais ce n'est pas forcément mon point fort. Il y a d'autres personnes qui sont vraiment spécialisées dans ça. Donc, si tu es dans le live, au fait que tu vas un peu, tu veux peut-être parler. Parce que tout à l'heure, je disais que il y a des choses que tu as vécues, que tu gardes, dont tu ne veux pas parler, dont tu n'as jamais parlé. Si c'est un viol, je t'assure que tu as libre de le dire qui est là, tu vas frapper à la bonne porte parce que, eh ben, voilà, elle gère son truc, elle sait de quoi elle parle et maîtrise son truc. Donc, va la voir, elle va pouvoir t'aider sur ce cas. Voilà, voilà. Chacune de nous a sa spécialité au fait dans ce travail. Ce travail qu'on fait, c'est un travail qui est vague. Mais chacune de nous a sa spécialité. Et c'est important, au fait, de reconnaître la spécialité de chaque personne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La vidéo, elle va rester. Comme j'ai dit, partagez-la dans vos stories. Elle peut aider une personne. Ne gardez plus vos douleurs, ne gardez plus vos souffrances. Elles vous brisent, au fait, elles vous cassent. Décidez, au fait, de sortir de ces prisons-là. C'est une décision. C'est une décision. L'année, elle est en train de finir. Tu peux dire, je ne commence plus 2021 avec ça. Tu peux. Et tu te mets en marche. Ça ne veut pas dire que tout sera fini peut-être avant 2021. Mais au moins 2021, on va te trouver, au fait, dans cette démarche, au fait, de changement. Si tu n'arrives pas seul, il y a des gens, au fait, qui sont formés pour ça. Donc, ceux qui ne le savent pas, mon site internet est là. En fait, si tu veux me parler, au fait, j'ai mon site internet, au fait, qui est là. Sur le site, au fait, il y a un chat. Donc, tu peux m'envoyer un message directement et je te réponds directement, soit moi ou mon équipe, parce que bon, il y a toute une équipe qui travaille derrière moi. Mon site, c'est quoi? C'est noelipanda.com. C'est pas compliqué, c'est comme mon nom. Tu mets noelipanda.com. Et puis, direct, au fait, tu arrives là. Tu regardes ce que je fais, tu regardes mes livres, parce que tu as des livres qui sont là. En plus, il y a un prochain livre qui arrive. Donc, voilà. Prenez soin de vous. Surtout, prenez la décision de sortir de la douleur. Vous êtes en prison, mais la clé se trouve dans vos poches. Sortez la clé et libérez-vous. Et voilà. On se retrouve, je pense, la semaine prochaine. J'avais dit que je vais faire l'effort pour venir chaque semaine. Je vais vous prévenir en avance. Si tu n'es pas encore abonné à la page ici, fais-le maintenant. Comme ça, tu seras au courant de la semaine prochaine quand est-ce que je vais arriver. Ça peut être... souvent, ça va être les soirs. Ça va être les soirs, mais quelle date, je ne sais pas. Parce que là, je suis sur Insta ce soir. Demain, je suis sur Facebook. Donc, bon, voilà. Ça tourne. C'est pas précis. Abonne-toi pour ne rien rater. Prends soin de toi. Et surtout, n'oublie pas, peu importe tout ce que tu as pu vivre, une nouvelle vie, au fait,
est possible. Surtout, une nouvelle vie est disponible pour toi, à condition que tu te lèves pour faire ce que tu dois faire. Prends soin de toi et à la prochaine. Bisous. Ciao.